Les musiques de Waven s'inscrivent dans l'air du temps. Elles sont un miroir de nos problèmes sociétaux. C'était un défi pour moi de les composer, mais j'espère vraiment que vous prendrez plaisir à les écouter. Aux origines de Waven, il y a la Grande Vague. Cette Grande Vague m'a permis deux choses. Un, de déconstruire ce qui avait été fait dans nos jeux précédemment, qui était de la musique orchestrale avec des thèmes très précis. Et deux, de reconstruire un nouveau monde. J'ai récupéré les thèmes iconiques des jeux, mais je les ai interprétés au piano. Le piano est un instrument doux, percussif, avec l'esprit romantique, dans le sens littéral du terme. Et donc, je pouvais travailler ces thèmes avec une sorte de nostalgie, quelque part au loin, dans les donjons de Waven. Et d'un autre côté, cette Grande Vague qui a tout déconstruit, qui a aussi permis de façonner un nouveau monde, je pouvais me l'approprier en proposant de nouvelles idées, typiquement faire de la musique éclectique, avec du rock, avec du rap, avec de la musette, aussi avec un petit peu l'orchestral. Et tout ça amène en fait ces deux mondes à se côtoyer. Le sentiment de nostalgie et cette modernité ancrée dans la musique. Concernant la narration musicale, la musique a plusieurs facettes. Elle permet notamment de donner une certaine ambiance, une certaine couleur, une certaine sonorité par rapport à un lieu dans lequel le joueur se balade. Et donc le but c'est de se remémorer un petit peu des bonnes sensations, tel un Star Wars où on reconnaît très bien les thèmes de l'étoile noire, etc. Waven n'échappe pas du tout à la règle, c'est de conforter le joueur dans cette sensation, oui, il connaît bien l'univers, donc on s'immerge dans l'univers. Il y a aussi la deuxième fonction de la musique, c'est ce qu'on appelle la musique interactive, qui est d'accompagner le joueur dans ses actions. Typiquement, dans un combat, le joueur est en train de perdre beaucoup de ses points de vie, et la musique évolue. Elle va évoluer dans un sens comme dans l'autre, de façon épique ou de façon beaucoup plus douce. On peut créer des contrastes comme ça très intéressants. Le système n'est pas toujours automatique d'ailleurs, il n'y a pas de constance, tout ça pour que le joueur ne s'attende pas toujours à ce qui se passe, pour amplifier en fait le sentiment de tension dû au combat. Elle permet aussi d'avoir une certaine homogénéité au niveau de l'univers du Crossmose. Effectivement, nous développons beaucoup le transmédia, c'est-à-dire que l'on retrouve des thèmes de la série Lance Dur, de la série Wakfu, mais aussi de nos jeux, Wakfu et Dofus. Et donc, la musique permet une certaine cohérence de l'univers. Pour la création musicale, je commence toujours par du piano. C'est un instrument très proche de l'orchestre, parce qu'on peut tout faire. Il y a une large palette de notes, de techniques de jeu, de vélocité, etc. Donc je construis mon thème, je construis l'harmonie, et après je travaille à l'aide de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur. Ça c'est 95% du temps, mais on a eu aussi l'occasion de travailler avec un véritable orchestre, l'orchestre de Budapest, pour quelques morceaux. Et on a aussi travaillé avec d'autres artistes pour les chansons notamment, donc deux chanteuses, un chanteur, un guitariste et notamment un batteur. Au début de la production de Waven, il y a une île qui a façonné toute la suite de la direction musicale de Waven. C'est l'île des cochons. On avait des temples, on avait des samouraïs, et je me disais à l'époque, on va faire de la musique typée asiatique, avec du koto, des instruments japonais, etc. Ayant aussi beaucoup étudié les références qu'on pouvait mettre dans Waven, je me suis inspiré de Samurai Champloo, qui est une série extraordinaire, parce qu'on est dans un monde avec des samouraïs, et on a des espèces de rap derrière, et ça fonctionne très bien. Et vu qu'on aime bien les références à la culture pop, je me suis dit, on va faire un petit clin d'œil à Samurai Champloo, on va mettre l'espèce de lofi, rap, appelez ça comme vous voulez. Et ça posait un petit peu les marques de ce qui allait faire la musique de Waven, c'est-à-dire quelque chose de très éclectique, où on pourrait avoir du rap d'un côté, du rock sur notre îlot monstre, et qu'il n'y ait pas fondamentalement de limite à la création par rapport à Waven. Dans Waven, nous retrouvons des concerts sur chaque nation. C'est une idée qui a germé dans l'esprit de Toth,
qui est venu me voir un matin en m'expliquant qu'il aimerait bien avoir une ambiance musicale propre à chaque nation. On a commencé à réfléchir un petit peu au projet et on a contacté des artistes qui nous plaisaient, avec qui on a déjà travaillé. Bermond et Bukowski, avec qui on a déjà fait des albums auparavant avec Ankama, mais aussi deux coups de cœur de Toth qui étaient La Savès et Canine. The trees will take care of you like creatures, they'll protect you. Pour finir, on a travaillé avec une chanteuse lyrique, Kathleen Isaacson, sur les musiques d'Amakna. Le procédé a été relativement simple. Je leur ai donné un brief concernant la nation à laquelle ils allaient être associés. Donc je faisais un descriptif des problèmes de la nation ou de l'ambiance de la nation. Et c'était tout en termes de cadre. Ils ont eu une totale liberté et ça marchait très bien. Typiquement, prenons le cas de Canine, qui a su décrire exactement ce qu'était Waven par ses mots et sa musique, en décrivant les méga-feux, en décrivant la nature, en décrivant la montée des eaux, qui sont des thématiques fortes dans Waven. Ainsi, le jeu s'inscrit dans l'air du temps, comme une sorte de miroir de nos problèmes sociétaux. Cela a été un véritable enjeu pour moi de composer les musiques du jeu, car il fallait qu'elles illustrent parfaitement les thématiques abordées. J'espère sincèrement que vous prendrez plaisir à les écouter.